Euh, Résultat du baromètre hors site, Jean-Pierre. Je vous présente un combattant du rail. 2 jours pour arriver ici. Merci. Merci beaucoup. Non, non, mais c'est méritoire. Juste pour mémoire, Jean-Pierre Leblanc représente Batimat. Batimat, souvenez-vous, depuis ces 2 dernières éditions, consacre un grand espace maintenant dédié au modulaire, au hors-site. Merci pour cette initiative. Batimat et Assim sont partenaires là-dessus. Ça veut dire que nous, on ne paye pas notre stand. C'est vachement chouette, ça. Faut recommencer pour la prochaine édition. Merci d'être là, Jean-Pierre. Et puis, tu vas nous parler de ce baromètre hors site 2022 que je te laisse introduire et présenter. Alors, je te remercie. D'un point de vue pratico-pratique, j'ai combien de temps? Non, je pense pas. Un bon quart d'heure, 20 minutes. Bon, ça risque d'être mission un peu compliquée. Je pense qu'on va peut-être... En fait, je pense qu'il faut qu'on quitte à 18h, c'est ça que j'ai compris? D'accord. Et donc moi, je peux conclure entre 5 et 10 minutes, donc il n'y a pas... Allez, 25 minutes. J'en doute pas. Non, mais ce qu'on pourra faire très certainement, parce qu'il y a un travail... Enfin, en préambule, c'est un gros travail qui a été mené à la fois avec la CIM, avec le campus hors site, donc l'équipe de Pascal, et puis également aussi les équipes RX Central Marketing. Donc voilà, on aura peut-être l'occasion de faire un webinar spécifique sur le sujet, parce que c'est quand même un travail assez fastidieux. Il y a certes des choses, je pense, qui vont apparaître comme des évidences, parce que je pense que c'est un travail qui surtout permet de mettre en lumière un certain nombre de choses. Donc voilà, donc on passera peut-être très rapidement. Il y a beaucoup de slides. Au total, il y en a à peu près une trentaine. Autant vous dire qu'en un quart d'heure, c'est mission impossible. Donc on va le faire, mais je pense que ce sera aussi intéressant. Donc c'est cet observatoire qu'on a fait avec la CIM et puis avec le campus hors site, avec les équipes de Pascal, avec Juliane. C'est le deuxième, puisque nous avons fait une première édition en 2021, puis là c'est donc la deuxième en 2022. C'est l'occasion de faire le décryptage des attentes et des usagers. Donc je vais... Est-ce que ça... Oui, ça a l'air de fonctionner, impeccable. Donc c'est quelque chose que l'on a fait avec une base assez conséquente, puisque comme vous pouvez le voir, il y a plus de 400 répondants sur ce baromètre, donc ce qui veut dire qu'on a des statistiques et des informations qui sont particulièrement fiables sur le sujet. Hop, voilà. Donc je vous le disais, un deuxième volet avec une ambition qui est de décrypter les attentes et des usagers. Donc une nouveauté sur cette édition de 2022, sur ce baromètre, c'est que nous avons étendu cette analyse, y compris aux personnes qui ne sont pas des habitués à utiliser la technologie hors site. C'est ce qui permet parfois aussi d'avoir quelques variations un peu étonnantes sur la comparaison entre 2021 et 2022. Mais je pense que c'est intéressant parce que ça nous permet d'élargir la compréhension et notamment d'amener, de voir quels sont les facteurs clés qui vont amener les non-utilisateurs du sujet hors site à aller vers cette technologie. Alors, c'est une présentation qui est un petit peu à l'anglo-saxonne, puisque je ne savais pas qu'on allait être court en temps, mais j'ai commencé par la synthèse. Donc, ce qui fait que après, il y a tout ce qui permet évidemment de la nourrir. Donc, évidemment, c'est une macro-synthèse, puisque, comme je vous le disais en introduction, il y a à peu près une trentaine de slides sur l'analyse de ces deux publics que sont les usagers de la technologie et des méthodes constructives hors site et ceux qui ne le sont pas. Pour autant, les principaux messages, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on voit qu'il y a une maturité qui est accrue. Du sujet hors site. Pascal, comme il le disait, qui était très précurseur lorsqu'il a lancé ça en 2017, avec ce mot qui semblait un peu sorti de nulle part. Et maintenant, on voit qu'à travers ce baromètre, il n'y a pas que le mot, mais il y a également aussi le mode constructif hors site qui est connu, puisque 80% des utilisateurs interrogés pensent mettre en œuvre cette technologie, ce mode constructif. Donc c'est important. Parmi tous ces professionnels qui sont interrogés, ceux qui le frein majeur, on le verra après dans l'analyse de façon un peu plus
dépouillés. Le frein majeur, c'est le manque de connaissances sur ce sujet. Donc, malgré tout le travail, mais Dieu sait s'il y a encore beaucoup à faire, aussi bien au niveau de la CIM qu'au niveau du groupe Orsite avec sa démarche campus, il y a encore beaucoup à faire, mais bon, ça progresse. Voilà. Un des points aussi essentiels en termes de conclusion qu'on a tiré de cette enquête, c'est que le sujet hors site répond de façon positive aux enjeux de réduction d'empreinte carbone. Donc le sujet, on voit bien que le sujet climatique est un sujet sociétal majeur et que ce sujet le mode constructif hors site répond à ce point. Et enfin, c'est un point important sur les aspects de rénovation. Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, mais le mode constructif hors site est considéré comme un des éléments clés qui va permettre une rénovation énergétique ambitieuse et je pourrais même rajouter massive, puisque c'est aussi un des sujets qui a été abordé tout à l'heure. Alors, les résultats détaillés. Comme je vous le disais, on a interrogé, on a segmenté la population, deux populations, l'une qui est utilisateur des méthodes de construction hors site et ceux qui ne le sont pas. Donc, dans notre panel, donc d'un peu plus de 400 personnes interrogées, 31% sont des professionnels qui ont déjà utilisé, qui sont familiarisés avec le sujet du hors site. 69% ne l'étaient pas. Voilà. Alors, un petit point, une petite précision méthodologique. Alors, je ne sais pas si ça se voit. Voilà. Les questions qui ont été posées ont été faites en prenant en compte, quand on parle du hors-site, d'une segmentation en 5 points. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez une segmentation. Donc, la première, ce sont les modules 3D, les composants simples préfabriqués, les éléments 2D, ainsi que les sous-ensembles et les constructions additives. Alors, c'est une décomposition qui a été retenue puisqu'elle est plutôt conventionnelle. Il n'y a pas aujourd'hui, sauf erreur de ma part, je ne crois pas qu'il y ait de nomenclature. Je crois que, Juliane, tu me disais qu'en Angleterre, il y en a une officielle. Elle est de l'ordre de 7, je crois, 7 catégories. C'est ça. J'ai des professeurs de qualité à gauche et à droite, donc je fais gaffe. Et donc, on a pris cette décomposition qui est communément admise. Voilà. Donc, un point donc important, donc là c'est toute population, on n'a pas encore fait le split sur ce résultat, mais toute population comprise, 49%, oui, c'est la première population, pense que le mode constructif hors site est mature. Donc presque un des interrogés sur deux, c'est conséquent, c'est important. Là, vous avez ici une décomposition, vous voyez, entre les personnes qui ont déjà utilisé donc la technologie hors site et le mode constructif hors site, pardon, et ceux qui ne l'ont pas fait. Pour autant, vous pouvez voir que les deux catégories modulaires 3D et composants simples apparaissent comme des solutions matures. Donc là aussi, c'est un enseignement fort. L'écart se creuse entre les utilisateurs et les non-utilisateurs sur les catégories éléments 2D et sur les sous-ensembles. Peut-être que ça s'explique par une méconnaissance technique du côté des non-utilisateurs. À la question quel élément renforcerait le développement du hors-site dans votre entreprise, eh bien, vous pouvez le voir, le facteur clé de développement du hors-site, à plus de 50%, sont donc les retours sur expérience et
les datas comparatives sur les coûts et les modes constructifs. Voilà. Il y a quand même un point aussi important qui est le troisième et qui concerne des informations sur la partie impact carbone. Le point 4 aussi, je tiens à le préciser, c'est le certificat QB dont on a parlé ce matin qui, à mon avis, est un point clé. Et les données carbone, on les a aussi. Donc on les avait présentées au dernier colloque de la CIM. Donc on les a sur les bilans carbone des opérations modulaires bois, métal et béton, pour ceux qui s'en souviennent. On a un comparatif à disposition. Qui c'est qui s'en souvient? Tu fais notre... Ah, il y a une personne qui a levé la main, donc voilà. Autre question, quel type de données sur la construction hors site vous intéresserait? Et à cette question, vous voyez, au-dessus de 50%, donc à plus de 50%, pardon, les réponses portent sur les systèmes constructifs et les matériaux. Alors c'est intéressant parce que ça veut certainement dire aussi qu'il faut continuer dans l'effort d'acculturation, de formation, d'information sur ces sujets clés, voilà, pour pousser le sujet. Hop. Et donc, nous allons arriver au split entre les utilisateurs du mode constructif hors site et ceux qui ne le sont pas. Donc là, on est sur une première partie de l'enquête sur ceux qui utilisent la technologie hors site, donc les 31%. Et comme vous pouvez le voir, ici, vous avez une répartition qui est assez homogène du public qui a répondu, ce qui est intéressant parce que ça veut dire que dans les questions qui seront plutôt dans les réponses qui seront apportées aux questions posées par la suite, eh bien, il n'y a pas forcément de biais induit par l'origine de telle ou telle population. Donc une question importante, quelle catégorie avez-vous mis en place dans vos projets ? Donc toujours réparti comme vous pouvez le voir sur les 5 catégories et avec une analyse comparative sur les 2 années, en tout cas les 2 périodes observées, 2021 et 2022 de notre barème. Donc là, on s'aperçoit que les éléments 2D, les composants simples préfabriqués sont en tête devant les modules structurants 3D. Donc on s'attendait plutôt à le voir. Et vous verrez un peu après, notamment dans l'enquête qui concerne ceux qui n'ont pas l'habitude du mode constructif hors site, c'est le 3D qui passe en premier. Alors c'est un point qui serait intéressant à creuser, non pas l'écart entre les 2 catégories, mais surtout le fait que ce soit plutôt les modules, les éléments 2D qui passent en premier plan. Est-ce que c'est pour des motivations logistiques? Est-ce que c'est pour des questions de coût au niveau des matériaux? Bon, je pense que c'est peut-être la deuxième étape. Ensuite, quelle catégorie? Là, on regarde, toujours la même question, mais là, on s'intéresse dans la réponse à la décomposition sur l'origine du profil des personnes qui ont mis en œuvre les projets hors site. Donc, s'ils sont maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage ou fabricants. Et là, comme vous pouvez le voir, 80% de la maîtrise d'ouvrage ont prescrit, en tout cas déclarent avoir prescrit des composants simples préfa. Je pense que c'est une valeur importante, conséquente, qui montre que, en tout cas c'est un signe clair, qui montre qu'il y a une progression de la connaissance et de la confiance dans le mode constructif hors site. 80%, je pense qu'il y a de ça 10 ans, on n'aurait pas parié sur une valeur aussi conséquente. Donc là, on est sur une question aussi intéressante sur
le type de projet sur lequel on fait une application donc de mode constructif hors site. Et là, la question qui était posée, c'était sur quelle surface, en termes de chaude, vous avez réalisé des projets hors site. Et vous pouvez le voir que sur les 2 périodes observées, entre 21 et 22, eh bien, les segments sur lesquels la progression a été la plus importante, ce sont sur les projets qui sont de taille inférieure à 1000 m² et ceux qui sont de taille supérieure à 10 000 m². Et avec en complément de ce graphique, sur la partie droite, les typologies de bâtiments qui sont concernés. Et on retrouve en tête, évidemment, la partie logement, donc maison individuelle, et puis également aussi la partie tertiaire. Voilà. Mais on voit quand même qu'il y a quand même des axes de progrès qui sont importants, parce que quand vous regardez notamment toute la partie hôtellerie ou toute la partie résidence gérée, donc, qui sont les EHPAD, etc., on voit qu'on est sur des pourcentages qui sont relativement faibles, alors que pour autant, il n'y a pas d'écart, quoi. Enfin, il n'y a pas de raison. En tout cas, ce sont donc des segments sur lesquels on peut progresser. Enfin, une autre question aussi importante, quels sont, si on considérait votre expérience la plus réussite en matière de construction hors site, quels étaient les avantages attendus avant construction? Et là, comme vous pouvez le voir, les aspects financiers ont fortement progressé. Donc on parle évidemment sur le graphique de ce qui est réduction de coûts, délai. Le délai n'est ni plus ni moins qu'un déroulé du sujet financier. La rentabilité. Alors évidemment tout ça, je pense que le fait que ce soit des postes qui arrivent en pole position est certainement lié à un contexte inflationniste important dans notre secteur et évidemment correspond à un souci pour l'ensemble des acteurs de maîtriser les coûts. Voilà. Le sujet environnement progresse aussi considérablement, comme vous pouvez le voir. Là aussi, je pense que c'est lié à un effet sociétal qui est de plus en plus prégnant. On en parlait avec une personne en pause. Le fait aussi que l'ensemble des entreprises, à la fois pour des raisons réglementaires, sont confrontées à une nécessité de répondre à des règlements RSE, font que ceci rentre en capillarité dans nos entreprises. Voilà. Alors évidemment, après la question c'est est-ce que ces avantages attendus, ils ont été obtenus ? Et là, bonne nouvelle, je pense que c'est aussi un des enseignements forts du baromètre. La réponse est oui, puisque comme vous pouvez le voir, sur à peu près sur tous les segments d'attente, on est en termes de progression par rapport à la dernière observation constatée, on est à une progression de plus de 20 points sur chacun des segments. Et je pense que c'est un très bon signe de pérennité tant qu'à l'engagement des acteurs dans l'utilisation du mode constructif hors site. Puisque bien évidemment, si vous êtes satisfait, si vous avez les résultats attendus, vous allez recommencer. Autre point important, je rappelle qu'on est aussi toujours là sur le segment des acteurs qui ont une habitude d'utilisation du hors-site. Je maintiens le timing, ça va. Une valeur importante. Donc, pensez-vous que la part de construction hors-site est amenée à augmenter dans votre carnet de commandes ? Quand vous avez 80% des acteurs qui disent oui, je pense que c'est aussi un peu réconfortant pour la santé du secteur. Voilà. Donc oui. Et je pense que c'est aussi un autre signal positif que l'on peut dégager de notre observatoire. Pour autant, il y a quand même des freins.
Et c'est important de se pencher dessus et puis de les identifier. Et de voir si ces freins, comment ces freins que l'on connaît sont perçus et évoluent. Et donc à cela, la question a été posée. D'après vous, quels sont les freins au développement de la construction hors site en France? Donc vous voyez, il y a une liste assez conséquente, je pense que vous connaissez tous. Et ces freins, et là aussi c'est un point qui est important, sont tous en net recul. Donc, ce qui veut dire que le travail qui a été fait par l'ensemble, par le collectif, par également aussi la CIM, et puis l'ensemble des acteurs présents, porte. Et quand je parlais de travail d'acculturation, eh bien, je pense que voilà, quand on voit que chacun des segments recule, c'est très important. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de souligner le fort recul de trois facteurs. Il y a notamment donc, le changement des mentalités, les compétences disponibles et les aspects réglementaires. Alors, je voyais tout à l'heure, et puis sur le côté, il y avait un roll-up avec justement la norme QB53. Il y a également aussi voilà, qui a été, je crois, développée, enfin présentée notamment. Voilà, ce matin. Il y a aussi une démarche pendant Batimat, puisqu'il y avait le CSTB. C'est la même. Voilà. Oui, Étienne Crépon était venu présenter ce qui le me semblait. QB. Et aujourd'hui, avec Elia et Anka, on a présenté les détails du QB. Mais dans le communiqué de presse, il parlait juste de QB, il n'y avait pas 53 qui était alors utilisé pour ça. 53, en fait, 53, c'est le numéro de choupette dans un amour de coccinelle. Donc comme ça, on s'en rappellera tous. Bah oui. Vous vous souvenez tous du film, quand même. Bon. Bon, ok, c'est 53, quoi. Ok. Mayenne. Voilà. Il te reste 2 minutes. Il te reste 2-3 minutes. Voilà. Bon. Ça va être compliqué. Hein. Je vais passer directement dans ces cas-là à la partie donc l'analyse qui a été faite avec le questionnaire sur les usagers, donc les utilisateurs qui déclarent n'avoir pas utilisé le mode constructif hors site. Donc là, par contre, sur cette répartition, il y a potentiellement un biais qu'il faut avoir en tête, puisque vous voyez, 43% de ce public, c'est de la maîtrise d'œuvre, donc principalement du public architecte. Donc avoir cela en tête. Ça, je fais dans ce cas-là. Ah ben non, si je suis trahi par la technologie, ça peut le faire. Ah oui, pardon. Hein, bon ben, je crois que c'est comme pour vous. Hein, j'en ai sauté une, mais voilà, on fera un webinaire. Des raisons de non-utilisation. Donc, pour quelles raisons et à cause de quel obstacle pensez-vous ne pas avoir encore recours au hors-site? Cette question est importante parce que, évidemment, de cela et des motifs en découleront des axes de communication qu'ils seront à faire auprès de ce public. On a vu les nombreux. Et là, eh bien, vous voyez, encore une fois, on est sur la méconnaissance des procédés, qui est un des points les plus importants. Quelles seraient les raisons pour lesquelles vous aimeriez employer le hors-site, le mode constructif hors-site? Je pense qu'on est sur les bonnes. Et là, vous voyez, en termes de Pareto, on est sur la réduction des coûts et la rentabilité. Sur la partie développement de marché, c'est intéressant aussi d'interroger ces gens, même si pour autant ils ne sont pas familiers avec le mode constructif hors site. C'est intéressant et on leur pose la question, pensez-vous que la part de construction hors site, parce que c'est pas parce qu'ils ne l'utilisent pas qu'ils n'en ont pas entendu parler, donc pensez-vous que la part de la construction hors site est amenée à augmenter en France dans les 12 derniers mois? Et là aussi, je pense que la réponse est intéressante, parce que forcément, quand vous répondez oui, parce que quand vous êtes à 76%, bah c'est plus que significatif. D'un côté, vous ne pouvez pas dire oui, je pense que la part de marché va progresser, et d'un autre côté, ne pas vous y intéresser. Donc là aussi, je pense que c'est quelque chose de significatif et un point d'analyse intéressant.
Toujours sur ce segment, la question, quel secteur en bénéficierait, seraient les premiers bénéficiaires? Et là aussi, ces acteurs considèrent que la partie logement, qu'elle soit collectif et individuelle, va dans le haut du panier. Alors je pense que c'est intéressant de croiser ce résultat avec un des éléments qu'on va partager là dans moins de 2 minutes, sur la partie rénovation. Et donc, là, quelles sont les catégories qui seraient amenées à se développer? Donc, on reprend la segmentation des 5 catégories. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on regardait l'analyse qui était faite par les utilisateurs du mode constructif hors site, où les modules 3D étaient plutôt en 3e position. Ben là, pour les non-utilisateurs du mode constructif hors site, ce sont les modules 3D qui arrivent en tête, en pole position en termes de choix technologiques importants. Enfin, en ce qui concerne les bénéfices pour ce public-là, donc du hors-site, pensez-vous que la construction hors-site soit bénéfique, voire nécessaire, pour permettre un renouvellement du secteur du bâtiment? Mais comme vous pouvez le voir, le bénéfice premier, c'est le délai de construction et l'impact environnemental qui arrive en pole position. Donc, ce qui confirme la communication, enfin que la communication qui est poussée est comprise par rapport aux bénéfices attendus de ce mode constructif. Et je ne saurais, évidemment, et c'était un point important dans notre baromètre hors site, il aurait été impossible de ne pas évoquer la rénovation énergétique. Alors évidemment, l'évoquer en 1 minute, c'est mission impossible. Mais voilà, je pense que s'il y a un chiffre à avoir en tête, et c'est dans le camembert de gauche, voilà, à cette question, est-ce que la construction hors site peut répondre à la massification de la rénovation énergétique performante? Eh bien, quand vous avez 71% qui répondent oui, c'est conséquent. Et je pense que voilà, 2/3 de répondants qui se positionnent sur ce sujet, c'est d'autant plus intéressant que je pense que vous en avez déjà parlé ce matin. Je m'excuse encore de ne pas avoir été là. C'est un peu compliqué. Mais s'il y a bien un des secteurs dans le bâtiment qui est en pleine mutation, presque envie d'utiliser le terme révolution, c'est bien le secteur de la rénovation des logements. Donc vous connaissez toute cette matrice du BTP avec le neuf et puis la réno, et puis en colonne, et puis la partie résidentielle et tertiaire. Jusque-là, c'était des briques qui étaient relativement équilibrées. Et on voit bien que depuis une dizaine d'années, la partie habitat réno prend de plus en plus de poids. Et là, c'est de plus en plus conséquent. Je pense que vous avez dû certainement l'évoquer. Il y a une pression, que ce soit de la part du gouvernement, que ce soit de la part des collectivités territoriales. Je pense que la ZAN, le zéro artificialisation nette, pardon, c'est toujours compliqué à le dire, est aussi un sujet qui ne va pas vers le développement des permis de construire, donc vers le segment du neuf. Autant dire que c'est un marché qui est complètement sur les cartes, pour lequel les cartes sont complètement rabattues. De nouveaux acteurs se font jour, et je pense que évidemment, cette étude le montre aussi, eh bien, les acteurs du hors-site ont toutes leurs cartes à jouer, aussi bien sur la rénovation des logements individuels que collectifs. Et j'ai fini. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment explicite. Merci pour votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions? Bon, merci Jean-Pierre. J'espère que tu vas avoir un train pour rentrer. Alors, j'avoue que je ne sais pas, peut-être,
Mais c'est toujours un vrai plaisir. C'est la 3e fois que je participe au colloque. Le premier, je crois que c'était Nancy. voilà, à avant Nancy. Et c'est toujours un vrai plaisir d'être présent parmi vous. Donc peu importe, on verra. Inch'Allah. Écoute, merci.